Nous sommes au vendredi 29 août 2025. Bienvenue dans l'émission sportive sur votre chaîne préférée Télévo, une émission qui se déroule chaque vendredi de 9h à 10h. Et pour aujourd'hui, plusieurs sujets seront abordés. Nous ferons un tour sur nos terrains périphériques. Également, la D3 est de retour avec une belle entame de l'Olympique de Vaud. Nous allons en parler tout à l'heure. Et si nous avons le temps, nous allons voyager sur le vieux continent. Ah oui, il y a la première ligue qui se déroule actuellement, de même que la Ligue 1 française. Nous allons décrypter tout petit peu les résultats et les matchs à venir. Je dis bien si nous avons bien le temps. Et pour en parler, je suis avec ah oui, les amis qui sont avec moi au studio. Monsieur Togbe Lucien, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. C'est moi que vous avez un mot pour nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Oui, juste pour les saluer les téléspectateurs, saluer également toute la population de Vaughan, sans oublier les autorités, et surtout saluer mes collègues les gaillards qui se préparent activement pour le gala de demain, non, de dimanche. Dimanche, vraiment. Le 30. Alors, je rappelle que vous êtes le deuxième conseiller de Gaïa Club de Vaughan, vous confirmez? Oui, je suis le deuxième conseiller. Merci beaucoup. Alors, Akaji, bonjour. Bonjour à l'Oboé. Bienvenue. Hein? Merci beaucoup. Je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout et surtout de l'autre côté de la diaspora. Sans oublier de jeter un fer au PDG de cette maison qui nous suivent également de l'autre côté. Sans oublier tous les sportifs et sportifs qui nous suivent également dans cette émission. Merci beaucoup, Akaji. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, également en tout cas, des formateurs, de mes formateurs, si je vais dire ainsi. Ah oui, et nos doyens. Ce n'est pas de n'importe qui d'avoir son doyen sur le plateau. C'est vraiment un plaisir pour moi. Merci beaucoup. C'est également un plaisir pour moi d'avoir considéré ma personne en m'invitant dans cette émission. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que les gens d'Aklakou vont bien. Les gens d'Aklakou vont bien. Toute la commune va très très bien. Alors, nous allons rester toujours avec vous, Akaji. Tournoi Hakounou, voilà, trophée Hakounou, voilà. De l'autre côté d'Aklakou, comment vont les choses là-bas? Les choses vont très très bien, mais comme nous allons parler des lacs, pour éviter un peu de jaloux, nous allons essayer de tiquer avec quelques compétitions qui se jouent actuellement dans les lacs, en commençant par la commune Lac 1 où se joue une coupe communale, et c'est une initiative du maire de la commune Lac 1, Maître Alessis Sakelibourou, qui est en même temps le président des requins mâles Boursoudela, qui prépare la coupe CAF. Donc cette compétition est organisée aux jeunes U20 et l'objectif c'est de détecter des talents, des pépinières pour essayer d'avoir une base pour cette équipe de Boursoudela. Donc la compétition a démarré depuis le 15 août dernier et nous jouons la 4e journée, on va jouer la 4e journée ce week-end, donc samedi déjà, demain bien sûr, au lycée technique d'Aneho Glidi, à Ridjal, d'Aneho Zongoju, Delta d'Aneho, et dimanche, on a 2 matchs à jouer sur 2 différents terrains, à savoir le lycée Zébevi et puis le lycée technique. Si nous prenons le terrain du lycée technique d'Aneho Glidi, il y a Étoile d'Or de Vaudoubé qui va se mesurer à Machaka d'Habitat, et puis sur le terrain du lycée technique de Glidi, je parle des rencontres de dimanche, Playstar de Vite Kondi va en découdre avec Racine Club de Badji. Donc la compétition prendra fin le 7 septembre prochain. Si je quitte là-bas, je descends à Aklakou avant d'aborder le petit poteau dénommé Trophée Hakounou. Il y a une coupe, il y a quelqu'un qui se joue sur le terrain du lycée d'Aklakou et cette compétition est organisée afin d'imprimer une nouvelle dynamique à la fête Yekeke à Aklakou. C'est une initiative du Petit Prince Kenvi Koto Folie. Donc ce week-end, on démarre les quarts de finale. Il y a samedi à suivre à partir de 15h sur le stade de l'amitié du lycée d'Aklakou, bien sûr. Leader de Lomé joue face à Académie de Djeta. Et puis dimanche, Association sportive des éléphants de Fonkomi, AZF FC va en découdre avec Unisport d'A
Tissokondi. Et parlons à présent du tournoi Hakonou. On l'a dénommé, tournoi vacances utiles, trophée Hakonou. Nous sommes à la deuxième édition. Cette compétition est organisée afin de rassembler, d'occuper un peu nos jeunes pendant cette période des vacances, puisque vous savez, pendant les vacances, si vous n'avez rien fait, il y a certaines choses qui... Les jeunes les jeunes se donnent à de n'importe quoi. Voilà, donc pour les cadrer un peu, donc on a dû organiser ceci secondo pour mettre un peu de cohésion, de vivre ensemble entre les jeunes de la commune Lactée. Donc cette deuxième édition a regroupé 18 équipes et la compétition a démarré depuis le 6 juillet dernier. Donc actuellement, nous allons commencer l'étape des demi-finales ce week-end. Donc demain samedi et dimanche, on va jouer. Donc le tournoi Trophée Hakonou est à l'étape des demi-finales. À l'étape des demi-finales. Et les demi-finales démarrent demain samedi et dimanche. Donc la compétition a pris, si je vais aller un peu en arrière, la compétition a pris le nom Trophée Hakonou parce que Hakonou c'est mon grand-grand-père, donc c'est-à-dire mon grand-papa, son papa. Donc je ne sais pas si vous comprenez très bien. Je comprends très bien. Donc il a fait le sport, mais c'est le boxe qu'il a fait. Donc je ne le connais pas, mais on nous a fait l'histoire que vraiment, c'est quelqu'un qui aime le sport, il était dedans. Bon, je dis que moi, je suis acteur du football, je ne fais pas du boxe. Donc pour immortaliser maintenant ce nom-là, on a mis le nom-là sur la compétition Hakonou, Trophée Hakonou. Donc c'est le nom du papa de mon grand-père. Justement, c'est une question que j'allais vous poser. Hakonou. Est-ce que c'est un nom d'une ville ou bien d'un quartier ou bien d'un village? Maintenant, tout m'éclaire. Oui, c'est le nom d'une personne, de mon vieux. Voilà. Donc, comme je le disais, 18 clubs au départ de cette compétition et il reste seulement 4 qui vont disputer la compétition. Vous le savez très bien. Vous allez commencer très nombreuses, mais au finish, et petit à petit, voilà, on élimine les coquilles, quoi. C'est ça. Donc, les 4 qualifiés pour les demi-finales, bien qui constituent les candidats de cette compétition Trophée Hakonou, RK Junior de Folia Dionkondi, il y a Grand Baba de Folia Dionkondi, vainqueur d'Alo Bouna Kondi, qui est le tenant, et qui vient du canton d'Agouegan et Hirondelle de Mouvime. Donc il faut dire que ce samedi déjà, comme je l'avais dit, on démarre les demi-finales à 15h ce samedi à Folia Dionkondi. RK Junior de Folia Dionkondi joue face au tenant du titre Grand Baba de Folia Dionkondi. Donc ce serait vraiment un match très tendu. Ce serait un derby. On ne sait pas quel sort leur est réservé et les 2 clubs de la localité se retrouvent en finale. Ce qui est un peu bon pour eux également est que au moins une équipe de la localité va en finale pour que la finale soit belle. Donc, RK Junior de Folia Dionkondi, Grand Baba de Folia Dionkondi, c'est une affiche vraiment très intéressante à suivre. Et je rappelle, lorsque les équipes d'une localité jouent, il fallait voir nos jeunes mamans, nos mamans, nos vieux qui sont derrière cette équipe. En tout cas, l'ambiance est de grands joueurs. Si vous serez libre, ça veut dire qu'il faut faire des déplacements. Non, vous-même, vous savez. Vous allez voir. Donc, je serai à votre côté. C'est ça. Donc, dimanche, la seconde demi-finale se joue. Et là, ça va se jouer entre vainqueur d'Alo Bouna Kondi et puis Hirondelle de Mouvime. Donc, quand on dit Mouvime, les gens ne se retrouvent pas trop, mais c'est une localité connue sous le nom de Boubou-Kondi, mais Mouvime fait partie également de là. Donc, Hirondelle de Mouvime et vainqueur d'Alo Bouna Kondi, seconde demi-finale le dimanche. Donc, je suis le promoteur de la compétition. Je vais profiter de l'aubaine, de l'occasion pour dire à toutes les équipes là d'être fair play. Puisqu'il n'y a rien dans tout ça là. Donc, c'est juste pour se connaître, pour se fraterniser, puis tout ça là. Donc, il n'y a rien. Donc, on voulait le fair play. Maintenant, là où j'aimerais aller, que je veux déplacer ma conviction, que mon souhait, que je puisse avoir la force là de déplacer Télévo, de vous déplacer pour venir le jour de la finale, puisque la finale va se jouer le 20 septembre prochain, puisque on veut jouer la finale au moment de la fête, quand on prend la pierre le 18 là, le week-end en même temps. Je crois que vous serez dans la période de la fête à Folia Dionkondi. Voilà, donc la finale se joue le 20 septembre. Donc je voulais que Télévo soit
En tout cas, Clacou, à Folia de conduit spécialement le 20 septembre là. Je ne veux pas parler au nom du PDG, mais oui, je sais nous avons déjà pris notre café. Je sais que quand on va essayer de rassembler ce que nous avons et qu'on vient supplier, le PDG vient le DG, on saura comment nous accompagner. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je vais profiter de l'occasion ici pour lancer un appel aux sponsors dont je vais parler leur nom maintenant, puisqu'il y a le maire adjoint de la commune Lac de M. Koblafoli Ambroise, qui nous accompagne toujours dans n'importe quelle activité sportive. La première édition, il nous a fait beaucoup de choses. Donc cette deuxième édition, nous le plions, comme je l'avais dit tout de suite. Il peut dire que je suis prêt à faire venir Télévo couvrir la compétition. Voilà, c'est ce que je veux, quoi. Donc le maire adjoint de la commune Lac 2 est notre sponsor numéro 1 également. Il y a la lignée Amoussou même. La lignée Amoussou, c'est Hankounou qui s'appelle Amoussou Hankounou. Donc la famille, la lignée même là, qui regroupe les gens, les descendants de diaspora un peu partout. Donc si la lignée Amoussou veut que ça soit aussi grandiose, voilà, je leur demande de mettre la main à la pâte pour qu'on puisse déplacer Télévo, on puisse nous voir très très loin. Donc, je sais pas pourquoi. Je veux que Télévo arrive à Clacou. Je sais ce que je dis, quoi. C'est-à-dire, un événement, si, mon conseil, je m'appelle un événement sans la communication. C'est la communication. Voilà, c'est la communication. Quand vous faites une petite chose, maintenant que vous accompagnez la chose de la communication, ça va aller très 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 loin. Donc c'est pourquoi je demande à la lignée Amoussou Hankounou de nous accompagner. Il y a la société DAC Togo de M. Debert à côté Bruno. C'est un acteur du football, ex-président du district préfectoral de football des Lacs Est. Je sais que bon, lui aussi, nous parlons maintenant, ils nous suivent, puisqu'ils sont toujours connectés sur YouTube, c'est comme ça, ils regardent ça. Il y a la société Factrans Togo de Folia Djonkanko Bertin, lui il est natif de la localité, je sais que certainement il va nous accompagner. Il y a la société AZ Metal de M. Aziaba Rodrigue, AZ Metal, qui nous accompagne beaucoup dans certaines choses. Donc, tel que je parle maintenant, s'il dit, bon, nous allons rassembler nos efforts pour que ce que tu diras puisse arriver, nous serons très 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 contents. Il y a également établissement et Fac Vision à Néro de Folia dont Kani Sévérin. Il y a établissement Nage et Fils d'un jeune que j'admire beaucoup, puisque lors de la première édition, sans mentir, je l'ai seulement vu à la hâte et je lui ai dit que monsieur Justin Bekui, c'est comme ça que j'organise ceci, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Voilà. Et sans hésiter, il a dit que bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? J'ai dit qu'actuellement, on n'a pas mentionné dans la compétition qu'on va donner des médailles. Mais vu l'ampleur, je veux des médailles, 26 médailles. C'est ça seulement. Sans hésiter, il nous a offert ces 26 médailles. Donc, pour cette deuxième édition, je prie que certaines choses lui arrivent encore, puis nous accompagnent. Donc, merci certainement à l'établissement Nage et Fils de Justin Egbeku. Il y a également l'établissement Devotes de Anani Korsi Devo. C'est des jeunes qui aiment également le football. Lui aussi, il a appris que c'est comme ça que j'organise quelque chose. Il a dit que bon, Akaji, je peux t'accompagner dans la compétition. Donc, si tout ce monde-là peuvent nous faire quelque chose, je veux que le 20 septembre, le 20 septembre, que Télévo soit à Folia Djon. Il y a une télévision sans frontières de M. Folia Djon Kani, Semi Clodo, dit Z, Zobli, on l'appelle. Donc, lui autre, je ne vais pas en parler. Je vais spécialement l'appeler et on va voir comment on va faire pour la situation, quoi. Puisque lors de la première édition, il est le numéro 1 à investir plus dans la compétition que tout le monde. Voilà, il est toujours derrière moi. Et puis il y a d'autres oncles et frères qui sont de l'autre côté de la diaspora, qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis lors de la première édition. Pour cette deuxième édition, ils ont dit que bon, ils ont pris acte, qui seront derrière nous. Monsieur Folia Djon Kani et Boda également à Lomé, qui n'hésite pas à faire beaucoup d'efforts en nous accompagnant, en touchant les oncles et frères de la diaspora un peu partout pour que l'événement soit aussi grandiose, voilà, pour cette finale-là. Donc, je pense que tous ces sponsors-là que j'ai cités, si tous peuvent mettre la main à la pâte pour que je puisse déplacer Télévo le 20 septembre. Télévo surtout pour Akaji. Mon conseil, je vous dis quoi, je sais ce que je dis. Non, vous êtes que journaliste. Je sais que, donc, ils n'ont qu'à m'accompagner, quoi. Là, ce serait quelque chose de très, très, très
intéressant pour donner cette du deuxième édition. Ils savent que nous sommes dans le domaine de la communication. Déjà sur les antennes, voilà, je ne vais pas oublier les médias partenaires. Et même Télévo, lors de la première édition, nous a fait beaucoup de choses dans cette compétition. La visibilité de la compétition. Il y a certains tantes, frères, oncles qui sont de l'autre côté d'Allemagne, en France. Ils ont vu ça, ils disent, oh, on m'appelle le nom comme ça, ils ont appelé un frère. Et qui a initié? On a dit que c'est un de vos enfants qui a initié. C'est grâce à Télévo. Voilà. Tu vois pourquoi Akaji sollicite. Donc si la finale, ça vient là-bas, là, donc ça va les exciter pour que lors de la 3e édition, à chaque match même, on puisse faire appel à Télévo. Puis je sais de quoi je parle. Si la famille même décide, les gens de bonne volonté décident, vraiment, on peut transformer ce que nous sommes en train de faire là à une très grande chose. Donc, je pense que nous allons encore revenir en disant aux gens que pour finir avec ce tournoi trophée vacances utiles, trophée Rankounou, que les demi-finales, c'est à partir de demain samedi et dimanche. Et samedi, Eka Junior joue Grand Babab de Folia Nkondi. Et puis le dimanche, vainqueur d'Alou Bounakondi joue Hirondelle de Mouvime. Voilà ce que je peux dire pratiquement sur cette compétition de petits poteaux qui se joue à Folia Nkondi dans le canton d'Aklakou comme Lac 2. Merci beaucoup, Akaji. Tout est dit, hein, tout est clair. Alors, le rendez-vous est pris demain, samedi et dimanche pour l'étape de demi-finale de ce tournoi qui se déroule de l'autre côté de Folé à Djonkondi dans le canton, sinon dans la commune Lac 2. Voilà, canton Aklakou. Voilà. Merci beaucoup. Alors, monsieur le conseiller, voilà, hein, tout est dit pratiquement sur le tournoi de l'autre côté d'Aklakou. Non, je vais tout simplement féliciter mon ami, parce que ce n'est pas facile d'organiser des choses comme cela. Ils sont arrivés à l'étape des demi-finales, pratiquement au bout du tunnel. Je crois qu'ils vont arriver en finale sans problème. Je vais inviter mon conseiller. Bon, je ferai le conseiller sera là. Le déplacement. Mais à voir la manière dont vous insistez sur le déplacement de Télévo, j'ai envie de joindre ma voix. Merci beaucoup, mon conseiller. Pour demander au PDG de vous faire cela. Parce que vous y tenez vraiment. Et je sais que ça peut apporter beaucoup de choses. Je sais aussi que Télévo fait beaucoup de choses. Mais plus dans la préfecture de Vaud que les autres préfectures. Donc, vous voulez qu'on se déplace. Voilà. Non, quand je l'amène là-bas, certainement que certains vont voir ça et vont dire que l'événement là qui est ici, ce n'est pas un terrain aussi qui est grand. C'est maintenant que nos frères, mes oncles là, ils ont payé maintenant un terrain pour la 3e édition pour qu'on puisse démarrer là-bas. Donc, s'ils ont envie, et puis ils nous ont offert déjà un terrain de football, pourquoi ne pas maintenant, quand je dis que l'événement soit vraiment couvert, c'est de bonne guerre. Un média de taille aussi. Ils doivent passer. Donc, je les demande pardon. Tous les sponsors là, quoi. Je sais qu'ils vont encore suivre. Donc, quand je le dis en même temps ici, ils n'ont qu'à dire que maintenant on doit mettre la main dans la poche. Et quand on va voir cette société là, puisqu'ils nous ont donné des bâches qu'on met au bord de la visibilité de leur société, tout ce que j'ai cité ici maintenant. Voilà, quelqu'un peut être en Europe, il y a des transitaires. Société d'Actogo, c'est en transit. Société Factansugo, c'est transit. Donc, il peut faire import. Export. C'est du donnant-donnant. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Nous allons rapidement quitter les lacs et on atterrit chez nous dans le Vaud. Oui. Et je m'en vais directement aborder cette grande finale de la Coupa d'Inuku qui sera jouée le dimanche prochain entre l'équipe, en tout cas, sont des grandes équipes hein, si nous voyons cette affiche. Dream Team, d'abord Espoir FC Djouti et Dream Team d'Afro Humain. Monsieur le conseiller, je ne sais pas si vous connaissez ces deux équipes. Bon, pas tellement, mais je les ai vus jouer en demi-finale. Je les ai vus jouer en demi-finale. Je crois que c'est deux équipes qui méritent d'aller quand même en finale. Et que ce serait une belle affiche, une belle affiche, à voir la prestation que les deux équipes nous ont offerte. Et je crois que tous ceux qui vont faire le déplacement le dimanche là ne seront pas déçus. Ce qui m'intéresse également, c'est que une équipe de la commune
vaut 3 Oui. et l'autre de la commune vaut 1. Tout n'est pas centralisé au centre. Comme ça, c'est déjà bien. Ça va se jouer entre les communes. Oui, ça va se jouer entre les communes. Et il fallait voir la mobilisation hein, le dimanche là. Et si nous parlons de cette équipe des outils, Espoir des outils, qui s'est fait sentir de l'autre côté du tournoi de la redynamisation, rapidement éliminé, mais qui continue de faire cette sensation aujourd'hui jusqu'à se retrouver en finale pour cette coupe à Djinoukou. C'est ça. Adoboué, d'abord permettez-moi de dire, je félicite la préfecture de Vaud, je le dis, que la préfecture de Vaud, en matière de sport maintenant, la préfecture de Vaud a haut les mains. Puisque avant, sans mentir, c'était dans les lacs que vous allez sentir organiser les compétitions un peu par là. Et le Vaud était vraiment calme. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, depuis un certain moment maintenant, la préfecture de Vaud, moi je dis chaque temps que vous les mettez à la préfecture de Vaud. Et pour cette coupe à Djinoukou, regardez le nom qu'on a donné, coupe à Djinoukou. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui est bien structuré, organisé. On a pris les équipes dans différents cantons. Et ils ont participé. Par contre, vous allez voir, la vérité, il faut le dire, quand on prend la préfecture de Lac, maintenant, il y a la fête, il y a quelqu'un qui s'annonce également. Juste après, à Djinoukou, il y a quelqu'un qui va suivre. Mais ce que nous sommes en train d'écouter maintenant par rapport à cette organisation concernant les festivités sportives pour marquer également la fête dans les lacs, pour le moment, on ne sent pas ça. J'ai parlé tout de suite, j'ai fait un bref sur un tournoi qui se joue à Clapou, dénommé Yokeke. Bon, il fallait le dire, pour ne pas dire qu'il est parti, il a parlé seulement de ce que lui-même est en train de faire là-bas, qu'il a oublié. Non. Sinon, sincèrement, ce n'est pas aussi digne de ce nom. Mais je félicite les organisateurs qui accompagnent cette compétition, puisque ce n'est pas la première fois. Vous voyez, chaque année maintenant, on a pris soin d'accompagner. Et au finish, les prix qu'on donne là-bas, quand vous voyez ces prix-là, non, n'en parlons pas. Donc, il ne faut pas que de jour en jour, ou bien au lendemain, ou bien l'année prochaine, on dit qu'on ne va plus jouer la coupe à Djinoukou. Pourquoi? On va dire que c'est à cause de ceci, c'est à cause de ceci, puisque le football est vraiment uni. Et c'est ça même qui va annoncer la fête le dimanche là. Sans ça là, on ne va pas sentir. Il y a certains, c'est seulement là où ils vont trouver leur joie de vivre. Je me conseille. Non, ça c'est le football. Si ce n'est pas le football le dimanche soir là, ils vont préparer, appeler les enfants, aller manger quelque part, et puis ils vont à la maison. Mais comme il y a le foot là, ils vont se sentir, ils vont laisser l'estress quelque part aller voir. Donc, que chaque année, on organise cela pour voir qu'une année arrive, on va dire que ceci. Et je vais profiter de dire aux autres préfectures que quand il y a ce genre d'événements là, dans certains villages où on organise, il faut que les gens accompagnent les jeunes. Si vous avez les moyens, la diaspora, tout ça, accompagne les jeunes pour organiser ce genre d'initiative. Il ne faut pas dire que non, je ne vais pas gagner quelque chose dedans. Non. Donc, c'est ça, quoi. Maintenant, parlant de Dream Team et de Espoir, Dream Team, je l'ai vu jouer 2 fois, mais quand vous écoutez le nom, vous allez sentir que l'équipe pèse. Espoir des outils, je connais très bien cette formation d'Espoir des outils. Donc, comme l'a dit le conseiller de Gaïa de Vaughan, M. Tobui, ce serait une finale, tu me tues, tu prends, je te tue, je prends. Donc, les gens ne vont pas regretter le 500 francs là qu'ils vont prendre pour rentrer là. Ils vont oublier ça très, très vite. Ce serait même plus fort que la titre nationale qu'ils sont en train de voir au stade municipal de Vaughan. Merci beaucoup, Akaji. Et nous allons faire un clin d'œil à nos amis, sponsors et partenaires qui nous suivent actuellement. Donc, derrière ceci, nous allons nous retrouver et c'est pour parler de gala, de ce gala des Gaïa qui est en vue à Vaughan. C'est pourquoi le conseiller est là. Alors, un clin d'œil derrière ceci.
non donné. Ani non a depuis, ani non a de la non la dîner non mais. Inti como va non? Mais non mal. Non le débat, tu sais pas tout le nom. Yo ma o ni nyo ko ma ple. Be nu ka fun ko to bu. Nu ka ye to ka nya bi va. Non nya model tu karanto. No. Nya mo le na sha mai bu de na ti o ko lo ku nya jo ka. Bia se no tu no. Ne so ama on de ko pa ma dua. Ni la to. Mo de ni do. Ah, ils sont du tout là, comment dire que à me dire non maman wa. Voilà, il y a un diplôme sur le déménage. De retour au studio ici, après avoir fait un clin d'œil à nos amis sponsors et partenaires de Télévo, nous n'allons pas oublier, on fait un clin d'œil également à notre PDG, ah oui, qui ne ménage aucun effort pour la survie de cette chaîne de Télévo. Alors, je crois que bientôt tout sera en place et puis nous allons satisfaire tout le monde. Akaji aussi ne va pas se plaindre, personne ne viendra ici se plaindre, etc. Tout sera mis en place et c'est grâce à notre PDG. Alors, avant de faire un clin d'œil, je disais tantôt, tournoi, pour ne pas dire gala, des Gaïa, si on dit Gaïa, ça dit beaucoup de choses. Oui. C'est pourquoi nous avons invité ici Monsieur Lucien Togbe, il est le conseiller, sinon le deuxième conseiller. Oui. De Gaïa Club de Vaughan. Il y a un gala pour vous qui a vu. Monsieur le conseiller, parlez-nous un peu. Alors merci, c'est pour cela même que je suis là. Le Gaïa Football Club de Vaughan organise un gala de football ce dimanche 31 juillet 2025. Ah oui, le jour de la finale. Hein? 31 août. 31 août, oui. 31 août, ah, oui. Le 31 août, oui. Le jour de la finale. Oui, le jour de la finale. Mais nous, on va jouer le matin. Le matin. Là, on va jouer le matin. Non, les Gaïa très habitués. C'est pourquoi on a d'ailleurs délocalisé. Les Gaïa jouent les matinées. On a après, c'est la troisième mi-temps qui dure. Ah oui, qui dure quoi. Ça, c'est vrai. Ok. Vrai. Nous avons l'habitude de jouer au stade municipal de Vaughan. Mais à cause de la finale, nous avons délocalisé notre gala qui va se jouer sur le terrain du CG Vaughanville 3 le dimanche 31 août 2025. Oh, les équipes qui vont... Oui, nous avons invité 3 équipes qui viendront se joindre à nous. Bon, en première position, naturellement, Gaïa Football Club de Vaughan. En deuxième position, il y a Viali FC de Lomé. Oui. En troisième position, il y a Phoenix FC de Lomé. Lomé également. Et en dernière position, il y a Intime FC de Lomé. Lomé toujours. Les 3 équipes viendront de Lomé. Alors, et comment ça va se jouer? Et ça va se jouer entre vous et après vous dégagez les 2 équipes pour... Oui, exactement. Oui. L'équipe A va jouer contre l'équipe B. Après, l'équipe B joue contre l'équipe C. Chaque équipe va jouer... Comment un championnat, sous forme de championnat. On dégage les 2 premiers qui vont... Oui, après on dégage les 2 premiers qui vont jouer la finale. C'est comme ça que ça... Akaji, nos Gaïa seront en fait le dimanche. Voilà. Ça c'est bon, hein. Vous savez, ce qu'il veut faire là, c'est très très bon, puisque vous savez, après avoir joué dans la jeunesse et que vous aimez la chose, et quand vous ne continuez plus, vous savez le rôle de ce qui c'est que le sport. Quand vous faites le sport, vous voyez le deuxième conseiller de Gaïa. Il est en forme. Hein. Il est en forme. Mais avec la forme là, il va comme ça à la retraite. Mais regardez la forme. S'il ne fait pas du sport, il serait encore plus collant que ça. Donc il va très jeune. Vous allez, il est très jeune en partant. C'est le sport qui l'a rendu comme ça. Même si c'est 100 mètres, 20 mètres de marche que vous faites chaque jour, c'est également du sport. Juste que vous pratiquez le football, c'est encore ça. Donc, ils vont essayer le dimanche là de faire quoi? Puisqu'il y a accumulation de billets un peu partout là, ils vont essayer de dégraisser tout ça là et laisser quelque part, ils auront encore leur forme le dimanche là. Donc, ce que moi j'aimerais dire, qu'on entend Gaïa. Lui autre on l'a vu.
Maintenant, on sait que c'est vrai Gaïa, ça. Oui. Maintenant, il a cité d'autres équipes. Puisque Gaïa de vous aussi, j'ai une fois vu cette formation, disons que c'est une équipe Gaïa digne de ce nom. Puisqu'il y a certains qui se disent Gaïa, mais quand ils amènent l'équipe, vous allez voir des Gaïa apparemment jeunes. Des jeunes Gaïa. Je vais demander à mon conseiller si ils ont une aperçu sur les 3 équipes Gaïa là qu'ils ont invitées, ou bien c'est quand ils vont arriver et puis ils vont voir que c'est des Gaïa apparemment jeunes qui vont commencer par se protester. Non, ça vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi nous avons un règlement intérieur. Et à l'intérieur de ce règlement-là, on a précisé un certain nombre de choses. Et la carte d'identité va jouer. Voilà. D'abord, il faut être âgé de 40 ans, au moins. Au moins ça. C'est ça. Est considéré comme Gaïa, celui qui a 40 ans et plus. Voilà. Mais il y a une dérogation. On va ajouter 5 qui ont 35 ans et plus. Voilà. Et tout cela va se vérifier, comme vous l'avez dit, à partir de la carte d'identité nationale. Celui qui n'en a pas. Celui qui n'a pas, il doit avoir un permis de conduire, il doit avoir un passeport. Ou bien carte d'électeur. Carte d'électeur. Carte d'électeur. Bon. Bon. Oui, ça aussi, on va l'accepter, Bon, c'est même mieux, hein, même si c'est sous réserve. Carte d'électeur ou toute autre pièce pouvant justifier que vous avez l'âge requis pour participer à ce gala-là. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, nous faisons le sport pour entretenir notre santé. Oui. Voilà. C'est pour entretenir notre santé. Cela est très important. On n'a pas besoin d'être gaillard avant de faire le sport. Mais nous avons atteint un âge où on est obligé de bouger. Donc, nous avons choisi de faire le sport. C'est pourquoi chaque samedi matin, on est au terrain et on rigole, on court, on tombe et puis ça nous permet de nous maintenir en santé. Mais au-delà de la santé, ça nous permet également d'entretenir des relations d'amitié, de fraternité. C'est surtout pour cela que nous avons invité les clubs qui viennent d'ailleurs, histoire d'établir des relations de fraternité, d'amitié entre nous, qui peut toujours servir. Oui. Ça nous a toujours servi. Vous entrez dans un service, Ça sert tout. vous reconnaissez un gaillard, vous dites gaillard, il dit trop fort, et puis il vous facilite les choses. Voilà, c'est surtout ça l'important. Monsieur le conseiller, Ouais. justement, quand il y a une question qui m'est venue en tête, rassembler ces jeunes, bien les gaillards pour jouer, en tout cas, dit beaucoup de choses telles que je l'ai mentionné au début. Oui. Alors, d'abord, votre motivation à ce tournoi, on aimerait savoir. Notre motivation, Ah oui, à ce tournoi. c'est organisé dans le cadre des festivités d'Adinoku. Ah, vous voyez, déjà, faire venir ces gens de Lomé également. C'est ça. Vous voyez, donc, après Ouais. la fête, le samedi, on joue. Ah oui, Voilà. j'espère que la plupart seront là le Ça, c'est là. samedi. Vous allez encore demander Ah, ça. Il y en a qui seront là même vendredi. Et regardez, ça. et le lendemain, vous ça. voyez, le dimanche là, c'est la fête, C'est quoi. la fête. Après l'apothéose d'Adinoku, nous on se retrouve le dimanche matin. Il y aura prolongation même lundi. Ah oui, Ouais, c'est ah oui, ça. peut-être ça sera. Et comme vous l'avez dit, c'est la troisième mi-temps qui est plus importante Voilà. pour nous. Yeah. C'est ça qu'on prépare sérieusement. Alors, nous les jeunes, on peut venir, en tout cas. Pour ramasser les ballons. Non seulement participer à la troisième mi-temps à Kaji. C'est important. À toi, tu veux seulement aller à toi. Ah oui, Non, puisque non, je suis exclu aussi, ah oui, du tournoi. Vous pouvez venir au terrain, ramasser. regarder. À la troisième mi-temps. Et puis ramasser les ballons. Ramasser le Tu ballon. peux venir regarder, faire reportage et dans 8 jours, tu invites le conseiller pour le point. de la Oh là là, situation. conseiller, Comment vous n'allez ils vont pas faire? nous accueillir. Ouais, mais non, les journalistes, on va leur réserver Ah oui. une place Ah oui, spéciale. nous serons là à Kaji, on va aller visiter. Ouais. Les gens Chien, Surtout, papa. la télé vaut. Parce Les que c'est gens qui mon nous suivent. deuxième passage ici. Voilà. Le 12 juillet, on avait joué un match contre les anciens internationaux. Oui, Il était venu animer une émission avec Sébastien. oui. Et nous avons vu l'impact que cela a eu sur la rencontre. Et ceux qui nous suivent maintenant vont entendre
Comment est-ce que vous avez fait la chose? Est-ce que ça s'est joué? Comment ça s'est passé? Sûrement, il va revenir. Il va revenir nous faire le point. Oui. Comment la par rapport à ce gars-là. Qui a gagné lors de la troisième mi-temps? C'est aussi important. Ah oui, c'est important. On va rentrer dans les coins de ce tournoi-là. Pour ne parler de ce gars-là. Alors, monsieur le conseiller, on va revenir bientôt pour peut-être un mot à l'endroit des téléspectateurs, peut-être un appel. Avant les téléspectateurs, il y a les sponsors. Oui, les sponsors. Mais si vous me permettez, avant que le conseiller n'aille là-bas, comme c'est un gala, certainement qu'il aura un trophée, certainement. Ah oui. Vous confirmez, il aura un trophée. Il y aura un trophée. Ah ok, c'est ça. Tout est en place. Tout est mis en place. On ne fera pas les choses à moitié. Ah oui, on vous connaît. Oui, non, ça. Nous, les Vaugaïens, on nous connaît. C'est-à-dire que quand on décide de faire quelque chose, on le fait proprement. Donc, merci beaucoup. Akaji, j'espère que vous êtes satisfait. Très, très satisfait. Ah oui, le conseiller a dit tout est mis en place. Oui. Très satisfait. Allez, c'est ça. Merci beaucoup. Maintenant, je veux parler des sponsors, les sociétés qui ont accepté de nous accompagner, comme d'habitude. Il y a en première position ODG, Optique Adieu la gloire. Vous voyez déjà j'ai vu. C'est ça. Voilà. ODG nous a toujours accompagnés. C'est l'occasion de dire un grand merci à son directeur, à son PDG, M. Leguédé John. Je crois que cette fois-ci, il sera toujours avec nous. Donc, il y a ODG, il y a l'Institut H-Design, de l'autre côté du goudron, un institut qui est spécialisé dans la confection des vêtements. Oui, c'est ça. C'est lui d'ailleurs qui est... Des écrits, etc. Il suffit de faire un tour là-bas. C'est fini, quand vous portez, tout le monde nous admire. Merci bien. Donc, il y a Institut H-Design, il y a l'établissement Albatros, qui nous accompagne également, il y a l'établissement Bénigan, il y a bar Le Verbe, c'est un bar qui appartient à notre président Kémy Julien. Oui, je lui fais un coucou spécial. Parce que c'est là où on aura eu la troisième mi-temps. C'est là. Voilà. C'est notre quartier général, c'est notre QG. Ah oui. Voilà, c'est ça. Il y a aussi l'établissement Iraki à Sagadapota, oui, qui est également de la partie. Et je crois que c'est je ne peux pas oublier la brasserie DB de Lomé. Attention. Akaji. Je m'en voudrais beaucoup si je ne citais pas Akaji. La brasserie, c'est un figuré ici. Ce sont des sociétés à qui nous avons fait appel et ils seront là pour nous accompagner. Là, merci. Voilà, donc, à la brasserie bébé. La fête sera très belle, en dehors du terrain, sur le terrain, et puis c'est comme ça. À la fin, surtout la troisième mi-temps. Ok, merci beaucoup, monsieur le conseiller. En tout cas, nous sommes là et après, nous ferons un point également à nos téléspectateurs dans nos prochaines éditions. Alors, ceci dit, on quitte nos terrains périphériques à Kaji et direction la phase retour de Détroit. Bon, je ne sais pas si on va y revenir, mais un mot à l'endroit on va revenir à la fin. D'accord. La Détroit nationale qui est de retour avec une belle entame de l'Olympique de Vaud le mercredi, en tout cas qui a fait cette sensation devant l'équipe d'Atlantique 2-0. D'abord, une belle entame de cette équipe de Vaud. Voilà, merci beaucoup à Web. J'avais voulu assister à cette rencontre, mais faute de santé, je suis un peu indisposé le foie. Sinon, j'avais voulu certainement suivre cette rencontre-là. C'est comme ça, la phase aller, Olympique de Vaud a bien commencé. 1-0. La phase retour, elle a encore bien commencé. Donc nous allons prier. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Nous allons prier pour que cette phase retour, cette formation enchaîne les matchs de victoire en victoire, puisque c'est très intéressant. Je le dis et je le regrette, et je le répète plutôt, c'est-à-dire, ça me cœur quand cette formation Olympique de Vaud était champion du Togo en 2023.
Oui. Et puis, cette formation est allée en D2. Et puis, ça a été une chute vraiment libre. C'est la rapide. dégringolade. Voilà, une chute libre, rapide, en D3. Ça dit, non, puisque nous voulons, à part Bolesou, dans les lacs, pour la D1, Olympique de Vaud également peut monter en D1. Et quand il y a match, on peut programmer le match de l'Olympique sur samedi. Tout le monde va venir voir le match ici. Ouais. Et puis le dimanche, tout le monde va venir pour voir le match de Bolesou. Maintenant, Olympique est revenu avec une chute libre en D3. Et quand on va commencer encore la D3 maintenant, elle s'est engagée, cette formation. Et elle a commencé clopin maintenant. À la phase aller, on a vu le nombre de points. Maintenant, la phase de retour là, il va falloir que cette formation bosse. Il va falloir que l'union sacrée qui était autour de cette formation, je vais continuer par le dire toujours, puisque on a vu, je me rappelle le jour là, alors oui, je suis arrivé ici à 16h30. Et quand le bus qui a quitté à Takmabi, où on a joué, la finale est arrivée, il fallait voir le monde. Pour partir, j'ai quitté à Klakoupari, pour partir, il sonnait 22h30. J'ai dit que je vais aller à Nahor. J'ai un frère Vaugan ici, il m'a dit que tu peux rester chez moi. Il m'a dit je vais retourner à Klakou pour prendre ma moto et quitter. Il fallait voir le monde. Ça dit, il fallait voir le monde, pas où passer. Ça dit, non, aïe, suite ici, non. Vous allez dire qu'il y a quoi? Une foule vraiment immense. Bien avant l'arrivée, même déjà à partir de 17h30, mon conseiller, 18h, quand vous voyez ici, il y a des bandes dames même qui ont pris des bidons. Elles sont arrivées là-bas, ils jouaient avant même l'arrivée. Puisque déjà, ils ont écouté que l'Olympique de Vaud est champion du Togo. Que cette formation a gagné la formation de Kara. Maintenant, la formation qui a été gagnée est toujours en D2. La formation cherche à monter en D1. Nous sommes revenus en D3. Il va falloir que l'union sacrée qui a accompagné cette formation de l'Olympique de Vaud en 2023, que cette union revienne encore pour accompagner cette formation Olympique de Vaud. Moi, je ne dis pas grand-chose. J'ai vu que quand vous attendiez même certaines chansons, ça dit, vous allez sentir vraiment le show. La chanson là, très souvent, c'est il y a un confrère qui a l'habitude de fredonner cette chanson. Vogami Cholo Ayou. Mais je n'ai pas bien maîtrisé. Voilà. Donc, quand vous attendez tout ça, quand Olympique a match là, quand vous attendez tout ça là, ça dit, et on veut jouer la D2, nous sommes allés. Non, c'est du bouillabaisse et ces consoles là. Donc nous prions qu'elle a encore bien commencé cette phase retour, que ça continue comme ça jusqu'à finir les 5 journées et on va voir ce que ça va donner. Si il arrive à aller encore rapidement en 2e division et monter, ce serait bien. Sinon Vaughan, c'est une grande préfecture où cette formation ne doit pas souffrir. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Oui. Olympique de Vaud s'est relancé encore dès l'entame de cette phase retour face à l'équipe d'Atlantique 2-0. Déjà, on peut dire que deux victoires successives montrent déjà qu'il y a quelque chose qui se sent de l'autre côté de l'Olympique de Vaud. Oui, non, ça montre qu'il y a un effort qui se fait. Parce qu'à la fin de la phase aller, nous étions dans une position très inconfortable. Et on a commencé à se poser beaucoup de questions. Alors, Dieu merci, on a entamé la phase retour avec une victoire. Et c'est bien, ça remonte le moral à tout le monde. Mais je dis, on n'a pas droit à l'erreur. Vu tout ce qui s'était passé à la phase aller, pour la phase retour, on n'a pas droit à l'erreur. Les matchs qui restent là, il faut forcément les gagner si on veut être premier ou deuxième. C'est très important. Je sais que l'union sacrée des années passées, ce n'est pas encore ça, mais ça revient. Ça va venir. Ça va venir. C'est-à-dire que si on est unis autour de cette équipe-là, je crois que ça peut faire bouger beaucoup de choses. C'est vrai, on a gagné la dernière fois. Mais au niveau du jeu, il y a encore beaucoup de choses à revoir. Bon, de match en match, il y a de l'amélioration. Je crois que si tout le monde met la main à la pâte et à la poche. Alors ça se comprend. Si on dit bien la main à la pâte, ça dit conseiller. Mais plus de précision encore. Oui.
On peut mettre la main à la pâte sans mettre la main à la poche. Voilà, donc il faut faire les deux. Chacun à son niveau doit contribuer. Le minimum qu'on peut donner, il faut que chacun le fasse. Olympique de Vaud, c'est une grande équipe. Vous l'avez dit, on a fait piètre figure en D2, mais je crois que c'est une étape qu'on doit rapidement oublier. C'est le passé. Chercher à remonter la pente. Donc, il faut encourager les jeunes. C'est pas facile de jouer. Seul celui qui n'a jamais joué peut rester à l'intérieur et raconter du n'importe quoi. C'est nos enfants, ce sont nos petits frères. On doit les encourager pour que notre équipe aille de l'avant. Et comme je le dis, on n'a pas droit à l'erreur. On doit vraiment serrer les ceintures. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. En tout cas, nous allons quitter rapidement la D3. Ah oui, on souhaite bonne chance à cette équipe de Vaud. En tout cas, ça fait froid au dos. Si on se souvient encore de 2023, heureusement que le conseiller vient de le dire, nous n'allons pas nous focaliser encore sur le passé. En tout cas, cap sur l'avenir, on voit ce que ça va donner à cette équipe de Vaud. Alors, on quitte la D3 rapidement. Akaji, notre fédération a un nouveau secrétaire, sinon il est de retour, si on va dire, Mana Palanga, qui vient de prendre les commandes du secrétariat général de la Fédération togolaise de football. Et effectivement, j'ai appris la nouvelle hier. C'est hier, moi j'ai vu les presses écrites, les presses en ligne ont balancé sur les réseaux sociaux. J'ai vu et le communiqué de la Fédération togolaise de football, nommant notre doyen, Mana Palanga, comme secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Et il va prendre officiellement en fonction le 1er septembre prochain. Donc, cela ne veut pas dire que l'ancien Hervé Tété Agoudin a quitté la maison du football togolais. Il est toujours dans la maison, mais il est parti maintenant là où il était encore avant. Il travaillait encore avant. Donc, il est parti du côté de la juridiction. Donc, et Mana Palanga revient maintenant au niveau du secrétariat. C'est très, très bon. C'est quelqu'un qui a beaucoup de bagages et il avait fait beaucoup dans le domaine journaliste sportif. Il a travaillé à Radio Lomé, TVT, puis ses consorts, ancien président de l'association sportive, l'association des journalistes sportifs du Togo, à JST. Donc, et il avait fait la maison. Votre président, votre ancien. Oui, c'est les anciens, des anciens, même ça. Donc, il avait fait la maison en tant que secrétaire général de la Fédération de football de 86 à 89. Et je parle que Akaji, là-bas, j'étais encore gosse. Donc, c'est à féliciter. Donc, nous demandons, moi personnellement, je ne connais pas ton souhait. Moi aussi, je demande qu'un jour, avec tous nos efforts, avec la passion que nous avons à la chose, à ce métier, au sport, de confier la charge aux jeunes, c'est ce que un jour, nous aussi, nous arrivons à aller à ce poste-là pour goûter l'expérience-là, voir avant de partir. En tout cas, j'ai compris, moi, je croyais que vous voulez que les commandes soient passées aux jeunes actifs. En tout cas, heureusement que vous m'avez vite situé, Akaji. Allez, monsieur le conseiller, Mana Palanga, vous le connaissez, et ce nom vous dit beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Finalement, il est au secrétariat général de la Fédération togolaise de football. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un qui est du domaine. Bon, je ne sais pas les raisons qui ont motivé le remplacement de l'ancien. La fédération ne peut pas prendre cette décision sans une raison suffisante. Non, c'est dans le cadre de la réorganisation interne de la fédération. Alors, s'il s'agit vraiment de Mana Palanga, je crois qu'il va faire profiter de son expérience à toute l'équipe. Je sais qu'il en a beaucoup fait pour le football togolais en tant que journaliste. Et quand il revient maintenant à la fédération, nous souhaitons qu'il profite de son expérience pour apporter une certaine amélioration. Parce que le football togolais a besoin d'évoluer. Depuis un certain temps, nous sommes dans le creux de la vague.
On a besoin d'évoluer. Donc, si son expérience peut apporter quelque chose, Dieu merci. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous n'allons pas trop rester dans ce dossier. C'est juste pour dire à nos téléspectateurs que la fédération a changé. Oui, que le secrétariat général a un nouveau patron, ce n'est plus Hervé. Et finalement, c'est notre doyen, Mana Palanga, qui prend désormais les commandes. C'est à partir du 1er septembre prochain, donc lundi. Donc, quand vous allez à la fédération, vous faites un tour au secrétariat, vous allez voir notre cher doyen, ah oui, Mana Palanga dans le fauteuil. Ceci dit, on quitte la fédération, mais on reste à la fédération. Nos éperviers affûtent leurs armes pour la 7e et la 8e journée, pour le compte de la qualification de la Coupe du Monde 2026. Alors, hier, rapidement, Akaji, Dari a fait sortir une liste de 26 joueurs, les professionnels et locaux. Est-ce que nous n'avons pas le temps de faire un tour rapidement sur cette liste? Mais je crois que ça peut faire l'affaire. Oui, moi je le dis toujours, quand un sélectionneur sort une liste, je ne critique pas. Je dis qu'il a vu, il sait ce pourquoi il a convoqué celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc c'est à la fin qu'on peut apporter les analyses par rapport à ce que nous on a vu. Donc le 9 septembre, nous certains on aura la chance d'aller suivre la rencontre là à Lomé Fats au Soudan. Oui. Donc c'est à ce moment nous allons voir ce qu'on peut dire. Mais les deux matchs là sont des matchs capitaux pour le Togo. On peut se dire que nous sommes en football et rien n'est encore perdu. On peut revenir encore dans la danse à la tête dans ce groupe, excusez-moi. Donc prions pour que les allers-retours là, le match aller-retour là, on puisse avoir à défaut des 6 points, 4 points. C'est-à-dire le match de Lomé 3 et à l'extérieur 1. Donc à défaut de 6, on doit avoir 4. Ah oui, déjà ça nous pénalise, hein, Kaji. Nous n'avons pas droit à l'erreur, on va arracher tous ces points-là pour espérer. Hein. Maintenant, nos machines sont déjà dehors et avec les calculs à l'appui, donc il ne faut pas vraiment interdire. Monsieur le conseiller, le Daré a sorti hier une liste de 26 joueurs. Il y a les nouveaux venus également étoffé le rang des éperviers. Alors, rapidement, est-ce que aujourd'hui nous pouvons avoir confiance à ces joueurs qui sont convoqués? Bon, comme l'a dit Akaji, ça ne servait à rien de faire des commentaires sur la liste. Nous voulons les voir sur le terrain. À l'œuvre. À l'œuvre. C'est l'entraîneur, ce n'est pas n'importe qui. Il sait pourquoi il est là. Il sait celui qu'il doit appeler pour l'aider à bien faire son travail. Donc, je suppose qu'il a choisi les meilleurs du moment. Pour faire l'affaire. Pour faire l'affaire. Et nous, on a besoin de ces 6 points-là. En aller comme en retour, on doit gagner. Et c'est ça qui va relancer le football togolais. Mais il y a autre chose, et moi j'ai l'habitude de le dire, le football à la base, il faut qu'on repense à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se débrouillent, on ne sait pas par où ils sont passés, ils se retrouvent en Europe, et puis bon, on a besoin de footballeurs, et puis on le fait appel. Le football à la base, il faut qu'on y pense sérieusement. Je me rappelle dans le temps, les championnats scolaires, c'était des choses bien organisées. Et c'est là qu'on piochait les éléments pour les équipes de la ville, pour les équipes... Même il y a des élèves, notre grand frère Afan nous était au lycée, mais il jouait déjà dans l'équipe nationale. Afan nous était au lycée. Vous souhaitez encore ça? C'est ça, il faut le football à la base. C'est ça, c'est ça qui produit les pépinières. Et puis avec le temps, ça évolue. Ça, c'est mon souhait. Alors, et on va dire, avant de quitter sur ce dossier, est-ce que la qualification pour nos éperviers Akaji,
est encore possible, voyant que pour le moment, nous avons toujours 4 points. Hein. J'aimerais rapidement, sinon les gens peuvent, les tristes peut-être peuvent dire que nous sommes passés un peu à côté. Si nous voulons, on va prendre un peu de temps pour donner la liste. Et au niveau des gardiens, il y a Steven Mensah, il y a Youssouf Bourou, il y a Ashraf Yaya. Voilà 3 portiers. Au niveau de la défense, Daré a convoqué Mawona Amevo, Kevin Boateng, et Kevin Boumam, et puis Abdoulaye Sabour Boudé, il y a Dakonam Djen, le capitaine José Romao, et Emmanuel Heckman, et puis Amdan Ouro Ayeva. Au niveau du milieu du terrain, il y a Ivram Agbanom, Etienne Amindo, Kodjoua Ziangbe, Sadik Fofana, et puis David Hinen, German Karim, Alexis Romao et encore là, le doyen, Guillaume Yemoussi. Au niveau de l'attaque, ceux qui vont marquer pour nous apporter les 6 points, il y a Yao Anom, Kevin Denke, Thibaut Klidier, Kodjo Fodolaba, et Franck Mawena, Issa Monglo et puis Ismaël Ouro Agoro. Voilà. La liste, vous venez de parcourir. Les gens à peu près une image sur cette liste. Voilà. Alors, je vous posais une question entre temps. C'est le football. Oui, est-ce que... ainsi pour voir ce que ça va donner. C'est le football. Les 180 minutes. Ah oui, tout est possible. Vous croyez? Tout est possible. Alors, et l'impossible n'est pas togolais. Alors que nous avons nos machines qui sont déjà sorties. L'impossible n'est pas togolais. Si. L'impossible n'est pas togolais. Vous allez voir. Comment cette joueur nous manque, hein? Non, ça c'est vrai. Cette joueur nous manque. Il fallait voir quand nous avons perdu gagner. Il fallait voir toute une joie. C'est parlé surtout de 2006. De 2006, je crois que c'est une époque inoubliable. Hein. Ah oui. Je me rappelle, hein, monsieur le conseiller, en 2006, j'étais pas dire très jeune, mais il faut imaginer. Oui. Alors, chez nous, il n'y avait pas de télévision. Nous sommes obligés de nous déplacer à 5 km, voire même 6. Et écoutez, pour suivre seulement sur la chaîne, sur Radio Lomé, ah oui, on capte, il y a quelqu'un qui est à 5 km qui capte Radio Lomé. C'est pas la télé. Non, pas la télé. Chez pour qui il donne à Olufade attention, tout ça là. Il fallait voir. On attend seulement go. Même la Radio Lomé là, vous allez monter sur un mur avant que ça soit clair. Puisque, oui, c'est pourquoi je dis que nous sommes obligés de nous déplacer parce que nous sommes dans un bas-fond quelque part là-bas. Ça, il faut parcourir des kilomètres. Ça dit, je vois déjà ce que ça nous donnait. Ça nous donnait. Et on attend seulement, nous éperdions au match. Honneur à cette vieille gloire-là, qui, en tout cas, qui sont là, hein, et je leur demande de donner le secret aux jeunes. Alors, rapidement, on va boucler cette émission, telle que j'ai promis à nos téléspectateurs, un tour sur le vieux continent. À Kaji, de l'autre côté de la France, il faut dire que la deuxième journée pour la Ligue 1 française, résultat, Paris Saint-Germain a intrigué Angers 1-0. Marseille a atomisé Paris FC par 5-2. Nice 3, Auxerre 1, Toulouse 2, Brest 0, Lille 1, Monaco 0. En tout cas, rapidement. Rapidement, je n'ai pas encore mes yeux sur la Ligue 1 française quand ils ont démarré, mais à partir du week-end, je vais voir. Sinon, pour le moment, je n'ai pas encore mes yeux fixés sur les rencontres de la Ligue 1 française. Merci beaucoup, Akaji. Et on quitte rapidement la France. Vous aimez la France? J'aime la France. Vous aimez la France? La France tout comme la France nous triche. J'aime la France. Je n'ai rien contre la France. Ah oui. Alors, c'est pour dire que l'autre journée s'annonce tout la troisième journée, j'allais dire, Lorient, qui défie Gros, Lille, Nantes reçoit Auxerre, Toulouse a rendez-vous avec Paris Saint-Germain. Donc un match dans un match. Un match vraiment dans un match. Ça ne va pas être facile. Mais moi je souhaiterais que cette année, une
qu'une équipe sorte du lot hein, pour détrôner pas forcément pour détrôner, mais pour le bousculer. C'est Marseille va... Une équipe qui déjà a plusieurs journées de la fin, déjà sacrée championne. Pour le moment, Paris n'est pas moindre en tout. Hein. Ah oui, on sait. Mais chaque saison, les saisons se diffèrent. Et avec les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas. Avec ses réalités. Il y a Paris FC aussi qui est là, à côté, qui peut également en tout cas, des merveilles. On va voir ce que ça va donner. De l'autre côté de l'Angleterre, on va faire un tour en Angleterre pour parler de Premier League. Et là, également, c'était la deuxième journée. Voici les résultats rapidement. Chelsea 1, Chelsea 5. Manchester 1, Akaji, City qui seulement un tout petit peu. Et vraiment, j'ai vu sur les réseaux sociaux que Pep Guardiola a démissionné, mais je n'ai pas encore vu la confirmation. Si City démarre encore quelque chose, on va se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la faute à l'entraîneur Pep Guardiola ou bien c'est la faute à qui? On va se poser beaucoup de questions puisque depuis un certain moment, ça ne va pas pour City. Mais je pense que si ça va démarrer encore, pour cette nouvelle saison, ce serait vraiment à revoir. De l'autre côté, c'est Bournemouth qui a renversé Tottenham par 2-0. En tout cas, Tottenham qui ne s'est pas totalement retrouvé dans cette rencontre malgré tout. Oui, c'est un faux départ. Mais je crois qu'ils auront le temps de se ressaisir. De toute façon, il n'y a pas d'équipe à sous-estimer. C'est 38 journées, je crois. 38 journées. Oui. Rien n'est encore. Rien n'est encore joué. Alors, c'était des mauvais jours pour ces grands clubs. Ces grands clubs. Arsenal aussi a eu sa part devant Sunderland, 2-0 également. Oui. C'est le foot. C'est le foot. Alors, pour demain samedi, alors Chelsea a rendez-vous avec Fulham. Manu U, rendez-vous avec Burnley. Tottenham joue Bournemouth et il faut dire dimanche un match suivant Liverpool-Arsenal à Kaji. Ce sera un match à suivre. Un match à suivre. Et c'est sur le coup de 17h30. Ah oui, le rendez-vous est pris. Alors, pour clôturer ce dossier, Aston Villa avec Crystal Palace. Ah oui, Crystal Palace de notre ancien capitaine chez Manuel qui a fait également un tour de là-bas. Donc c'est pour dire que il y a un match entre Aston Villa et Crystal Palace. Ça, ce serait également un autre match également. Donc oui, ainsi pour voir. Mais celui de Liverpool et Liverpool Arsenal. C'est ça, je vais suivre. C'est intéressant. En tout cas, nous serons là pour en parler dans l'émission prochaine, justement. J'allais dire, alors ceci dit, mes chers invités, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Sûrement, vous avez un mot, Akaji? Non, je n'ai pas grand-chose à dire. D'abord, je vais vous remercier pour d'avoir accordé cette opportunité à moi d'être au plateau de Télévo ce vendredi, vous parler de l'actualité sportive. Donc s'il faut dire quelque chose, je vais saluer tous les téléspectateurs qui nous ont suivis un peu partout dans la préfecture des Lacs, Vauban, Mono, et puis de l'autre côté de la diaspora. Si vous avez besoin de nous, nous sommes dispo et on peut venir chaque temps vous accompagner dans l'émission. Merci beaucoup Akaji, et je rappelle, il est journaliste sportif et ce n'est pas pour le faire vanter, bien de faire quoi que ce soit. Il fait partie de ceux qui m'ont formé. Donc, cher doyen, merci une fois encore. C'est plutôt moi. C'est plutôt moi. Ok. Alors, monsieur le conseiller, oui. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Peut-être un mot sur votre gala le dimanche. Oui, le dimanche 31 août 2025, GAFC de Vaughan organise un gala de football. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Ah oui. Tous ceux c'est la fête qui continue. C'est la fête qui continue. Il faut avoir le lieu. C'est sur le terrain du CG Vaughan-Ville 3, derrière le grand marché de Vaughan. Merci beaucoup. Nous invitons tout le monde à faire le déplacement. Ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus. Voilà le bon du deuxième conseiller de Gaïa Club de Vaughan.
Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup à vous pour votre fidélité d'écoute sans cesse à la chaîne Télévo. Le rendez-vous est donc pris le vendredi prochain à la même heure. Bye bye.